Bonjour, ici José Bissonnette de l'Académie Hypnose. Ici, le langage émotionnel chez l'enfant, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup développer, que c'est donc important que nos enfants aient un langage émotionnel. Bon, comme c'est écrit, vous avez comme des détails des âges et les émotions et tout ça. Moi, j'ai envie de vous emmener un petit peu ailleurs. Lorsque on parle aux enfants, entendez les gens autour de vous, entendez l'enseignante qui parle de votre enfant, entendez-vous premièrement dans votre langage et souvent on va dire, ben, surtout quand ils sont plus jeunes, ben, t'es gentil, t'es pas gentil, t'es-tu capable, t'es pas capable, t'es fin, t'es pas fin. Et ça développe pas le langage émotionnel. Donc, d'abord, chez les plus jeunes, c'est important. Au lieu de dire, t'es pas gentil quand tu fais ça. C'est important de nommer l'émotion pour l'enfant. Là, je comprends que t'es fâché, c'est bien ça, hein? T'es fâché, hein? Là, l'enfant va se sentir compris, va se sentir entendu. La crise va s'atténuer puisqu'on va nommer à sa place qu'est-ce qui est là. Ça, c'est quand ils sont très, très jeunes. Par contre, quand ils sont un petit peu plus vieux, puis que, exemple, là, ils vont ramasser la table sans qu'on leur demande. Ben, on va leur dire, ah, t'es donc bien gentil de faire ça pour maman. Au lieu de dire ça, pourquoi pas évoluer dans le langage et de dire, c'est donc bien responsable. Tu es donc bien serviable de faire ça pour maman. C'est tellement aidant, c'est tellement, je veux te reconnaître pour ta générosité. Et à l'inverse aussi, l'enfant qui, je sais pas, moi, va faire une crise au lieu de dire, ben, c'était pas gentil de faire ça, fais pas ça, t'es pas fin, t'es pas capable d'être calme. On va plutôt aller dire, euh, là, ce que je comprends, c'est que tu es déçu en ce moment, hein, où tu te sentais impuissant là-dedans. Tu pouvais rien faire, hein, pour ça. Donc, c'est ça qui est là, hein, pour toi. Ou ça pourrait être, par exemple, là, ça a été vraiment un défi de bien communiquer tes besoins avec cet ami-là, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien ça qui est là? Donc, tout est dans la façon qu'on va développer ce langage émotionnel-là, qui va mettre des mots encore plus, mais des mots plus précis que fin, capable, pas capable et gentil, pas gentil. Alors, je vous invite fortement, la façon que je vous propose, c'est de mettre, par exemple, sur le frigo, 3 mots par semaine. Ça dépend de l'âge, là, mais mettons qu'ils sont 8 et plus. Exemple, générosité, responsable et honnête. Bon, pendant la semaine, ou mettez ça sur 2 semaines, vous allez vous-même nommer. Ah, ben, j'ai été très honnête là à mon emploi. J'aurais pu dire que c'est moi qui l'ai fait, mais finalement, j'ai été très honnête. J'ai dit à mes collègues que c'était Estelle qui l'a fait à la place. Donc, commencez à nommer, vous, dans les mots, si c'est responsable, je me suis sentie très responsable, là. J'ai pris le rendez-vous pour Hugo chez le dentiste et j'ai été responsable des besoins ou de mes besoins ou de la famille ou tout ça. Et nommer les mots qui sont les 3 mots de la semaine, nommez-les pour vous et reconnaissez ces mots-là chez l'enfant. Ah, tu as été tellement honnête. Tu as dit que c'est toi qui avais fait ça. Tu aurais pu dire que c'est ta sœur, mais c'est toi qui l'as tapé ou peu importe. Tu es très honnête. Ça, je veux te reconnaître pour ça. Euh, je ne sais pas si le mot c'est serviable. Je veux juste te reconnaître. Je veux te dire que je te trouve très serviable. Juste le fait d'accompagner ta sœur de l'école pour qu'elle se sente en sécurité, je te trouve très serviable. Toi, tu pourrais partir puis laisser ta sœur là, mais je te trouve très serviable de faire ça pour ta sœur. Et donc, de nommer les vrais mots, nommer les choses comme elles se doivent pour développer, le langage chez l'adulte, le langage émotionnel, et le langage émotionnel, surtout chez nos enfants. Donc, je vous invite à vous observer dans vos mots ce que vous dites, comment vous le faites, et de vous y mettre.
Et vous allez voir que les enfants, plus le langage émotionnel va euh, euh, devenir de plus en plus grand, il va avoir plus de mots, plus, ça va être beaucoup plus facile euh, pour l'enfant de dire, ben, je me suis sentie, je sais pas, moi, je me suis sentie dévalorisée parce que ta, est arrivé telle chose. Mon besoin, c'était de me sentir valorisée là-dedans parce que, tu sais, de nommer les vraies choses, ça va beaucoup les aider dans leur vie d'enfant, mais tout au long, en ajoutant des mots, en ajoutant des mots, en ajoutant des mots, pour leur vie adulte de plus tard, de demain. Alors voilà pour le langage émotionnel.